Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour à toi, mon ami, mes amis. Je ne sais pas qui va écouter cette dévotion, mais une nouvelle journée, une nouvelle provision. Donc, c'est le pasteur Johan Pep de l'Église de la Grâce de Montpellier, dans le sud de la France. Je voudrais continuer sur le sujet que j'ai pu introduire lors de la dévotion précédente. C'est sur le sujet de l'adoration qui nous concerne tous, parce que dans Jean 4, Jésus nous dit que nous sommes, en tout cas, appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité. Et dans Genèse 22, on peut voir que, et notamment verset 5, que Abraham avait, parce que Dieu avait fait un travail dans son cœur, où il avait établi une fondation dans la pensée d'Abraham, dans le cœur d'Abraham, que Dieu était fidèle. Dieu demande quelque chose d'assez unique à Abraham, il lui demande son propre fils. Et donc, Abraham traduit ce sacrifice comme un moyen d'adoration. Et ce que je voulais souligner ce matin, c'est l'importance de réaliser que pour toi et moi, le but de ce passage, en tout cas le but de ce que Dieu pourrait nous demander, ce que l'Écriture pourrait mettre en lumière par le Saint-Esprit dans nos vies, ça peut être des fois l'emploi du temps, ça peut être des relations, ça pourrait être une façon de penser, une culture, des traditions. En tout cas, il y a peut-être certaines choses que Dieu nous demande d'amener, d'apporter sur l'autel pour sacrifier. Mais ce que je voulais souligner ce matin, c'est dans le verset 2 aussi, on peut le lire ensemble, c'est que Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et c'est intéressant, c'est que la première chose que Dieu demande à Abraham, c'est évidemment, c'est de partir dans le pays de Morija. Et là, il dit que offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et en fait, on peut voir que Abraham est parti en tout cas dans l'obéissance, dans un domaine ou dans une sphère qu'il ne maîtrisait pas. Et Dieu ne lui a pas forcément dit sur quelle montagne il allait devoir sacrifier son fils. Et pour toi et moi, c'est vrai que nous vivons une vie où, à cause de notre humanité aussi, on ne peut pas tout savoir. Dieu ne peut pas tout nous montrer non plus, parce que peut-être on n'a pas forcément la capacité de tout maîtriser, de tout comprendre. Par contre, nous pouvons nous appuyer sur lui, qui est capable de tout maîtriser, de tout comprendre, de tout savoir. Il est tout puissant. Et il est pour nous, il n'est pas contre nous. Et c'est ce que Abraham avait dans son cœur, c'est que, voilà, je sais que mon Dieu, ton Dieu, comme dit Hébreux 13, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. On peut voir que Dieu veut nous amener sur des chemins, où on peut lui faire confiance. Peut-être je ne le maîtrise pas, peut-être je ne sais pas, peut-être au moment opportun, comme dit Hébreux 4, 16, approchez-vous au trône de la grâce avec assurance pour trouver grâce pour les moments opportuns. Ça veut dire qu'il y a un trône de grâce et un trône de miséricorde. Et c'est lorsqu'on s'approche de ce trône-là qu'il y a une provision de la part de Dieu spécifique à notre situation. Mais nous pouvons la découvrir que lorsque nous venons vers ce Dieu qui est ce Dieu de grâce et de miséricorde. Et donc, Abraham part, on va dire, à l'aventure. Comme nous, des fois, Dieu peut t'appeler, Dieu peut m'appeler à partir de cette aventure. Ça veut dire que peut-être il faut que je change mon emploi du temps. Peut-être il y a des relations qu'il faudrait que j'arrête et être conduit dans d'autres relations. Peut-être il y a des ministères dans lesquels où Dieu m'appelle à m'engager. Peut-être une façon de penser, peut-être je nourris la crainte. Et cette crainte me paralyse, ou en tout cas elle me motive à prendre des décisions et puis à garder ma propre vie. Et du coup, de ma main gauche, je dis j'adore Dieu, et de ma main droite, c'est mes propres moyens, ma propre force qui dirige ma vie. Et donc, on peut voir que
Dieu amène Abraham sur un chemin où, au moment opportun, il va lui montrer l'endroit où le sacrifice va devoir être amené. Et pour nous, c'est ce que Dieu peut-être peut nous demander aujourd'hui, ce que Dieu peut te demander aujourd'hui. Peut-être la facilité, ce serait de râler, c'est de craindre, peut-être ce serait la dépression. Mais Dieu dit, viens avec assurance sur ton de la grâce, parce que je te donne une provision parfaite, mais je te la donnerai au moment où tu en auras besoin, au moment où tu viendras à moi, au moment où tu pourras juste fléchir le genou de dire, ouais Seigneur, je te fais confiance, je te crois. Soyez bénis. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.